Salut l'ami! Aujourd'hui, je vais te proposer un petit tuto sur le nettoyage de tes coils. Voilà, parce que l'air de rien, c'est important de bien les nettoyer, de ne pas les avoir dans un état lamentable, de ne pas vaper de la calamine, du cambouis, tout ce que tu veux. On va oublier, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc pour ça, il va te falloir ton matos. Donc si tu es sur du méca, tu prendras un ohm-mètre ou une box électro. Si tu es sur un tube ou une box électro, tu prends ta box avec ton atto et ça ira très très bien. Il te faudra avec ça ta petite pince céramique, ta paire de ciseaux, ton axe. Moi je fais avec une petite brosse à dents. C'est pas la mienne, c'est celle qui me sert juste pour les coils. Et un petit gobelet d'eau. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Tu vas prendre ton atto avec tes coils qui sont pas propres, qu'il faut nettoyer. Pour ma part, c'est un dripper. Tu prends tes ciseaux. Tu vas venir lever ton coton sur un côté. Bon, ça paraît pas, mon coton est bien blanc, mais je te garantis, il y a besoin d'un bon décrassage. Le coil, il est un peu encrassé. Hop, tu coupes, hein. T'as vu, tu coupes à peu près au ras. Le coil est encrassé, je suis sur un jus de type malaisien, donc ça a tendance à salir un petit peu les coils. Tu coupes, oh c'est tombé. Tu viens venir couper au ras en fait, parce que le côté sur les extérieurs qui va être évasé, ça va bloquer, ça va déformer, ça risque de déformer ton coil. Là tu vois, tu prends, tu tires, ça bouge pas, ça vient tout seul. Il n'y a absolument aucun souci. Après, tu vas regarder que je trouve le bon axe. Au niveau des coils, tu as plein de petites merdouilles là. Des résidus de fibres que tu vas venir enlever gentiment avec ta petite pince céramique. Hop. Tu enlèves tout le maximum que tu peux faire. Tu vois, il y en a. Hop, tu prévois, si tu peux, un petit chiffon. Autrement, tu feras ça à la main, à l'ancienne. Et après, une fois que tu as ça, tu te retrouves donc comme ça, sans ton coton, tes coils qui sont à nu, qui sont pleins de jus. Et tu vas venir chauffer par petits pulses. Mais juste des petits pulses. Et hop, tu vois, oh, ça pète, ça fume. Ça vaporise. Ah, tu vois, en plus, j'ai un petit point chaud. Ah, ben non. Il est parti. Ah, ben si, il est revenu. Donc, ça te permet, tu vois, au passage, de vérifier si tu n'as pas des petits points chauds. Si ton coil, enfin, si tes coils, parce que moi, pour le coup, j'en ai deux, ils sont bien équilibrés à la chauffe. Et tu fais juste par petits pulses. Surtout que par petits pulses. Après, voilà, il n'y a rien contre. Tu as la méthode dite du dry burn où tu vas les chauffer vif jusqu'à ce qu'ils te flashent aux yeux. Tu as l'impression qu'ils vont péter. C'est un peu controversé par le docteur. Il a un nom à dormir dehors. Donc, je te le dirai pas. Mais c'est un peu controversé. Apparemment, ça ferait bouger les molécules de métal. C'est pas bon. Donc, tu fais juste des petits pulses. Tu vas venir, hop, tu vois. Tant que tu vas pulser, que tu vas voir que ça envoie un peu de vape. Et voilà. Moi, pour ma part, donc j'ai pris ma petite brosse à dents. Après, il existe des brosses spéciales coil. C'est des petites brosses métalliques. Comme tu peux voir sur la photo. Donc voilà, c'est une petite brosse métallique qui est assez sympa. Il y a certains builders qui n'aiment pas trop l'utiliser. Sur le principe où du moment où tu vas être claptonné, ça peut abîmer le petit fil de clapton qui va être autour. Donc voilà, après c'est chacun, hein, mais c'est des petites brossettes qui ont fait leur preuve. Donc moi, comme je te dis, je prends ma brosse à dents et je vais venir la tremper dans l'eau. T'attends un peu que ton coil est refroidi, tu vois, pour pas faire de choc thermique, parce que là aussi, le choc thermique, c'est pas bon, ça te fait, comme on dit, de l'acier trempé, ça te modifie légèrement ta molécule de métal, c'est pas le but. T'attends aussi, si tu fais à la brosse à dents, que ça ait refroidi, parce que si tu viens coller tes poils de brosse à dents sur le coil chaud, tu vas les faire fondre. Je te conseille pas de vaper de la brosse à dents fondue.
C'est pas terrible. Voilà, et après, une fois que tu as ton eau, tu vas venir, une fois que tu as ton coil qui est un peu refroidi et que tu as l'eau sur ta brosse à dents, tu vas venir brosser légèrement, en fait, ton coil. Légèrement, tu vas venir brosser, comme si tu brossais tes dents. Sauf que, comme je t'ai dit, je te conseille pas d'utiliser la brosse à dents pour tes dents. Hop. Voilà. Et après, tu vas venir chauffer par petits pulses, toujours pareil. Voilà, ça va sécher ton eau que tu as déposé avec ta brosse à dents. Là, tu vois, tu peux régler un petit peu ton équilibrage de tes coils. Tu prends ton axe. Ça te permet, tu vois, de retendre et de remettre tes coils en place correctement. Hop, voilà. Tu viens chauffer par petits pulses. Tu vérifies que tes coils sont bien droits. Voilà, tu vois que là, tu as un bon équilibrage. Donc, on est pas mal. Dans l'ensemble, si tu regardes, les coils sont quand même beaucoup plus propres que tout à l'heure. Hein. Après, c'est toujours pareil. Plus tu vas brosser et tout ça, plus tu vas retirer de résidus. Moi, comme je t'ai dit, c'était sur du malaisien. Donc, c'était encrassé. Le coil vaporisait mal. Mais dans l'ensemble, c'était pas sale, sale, sale. Donc, après, ce que tu peux faire aussi, c'est attendre un petit peu que ça refroidisse. Toujours, tu peux souffler un peu dessus. Hein. T'attends que ça refroidisse, tu vas le tremper dans l'eau, tu le passes. L'idéal, c'est de le passer un peu sous le robinet, c'est le mieux. Plutôt que d'aller tremper dans l'eau directement. C'est plus pratique en fait. Là, on dirait que tu trempes ton gâteau dans ta tasse. donc voilà, une fois que tu as fait ça, hop, tu vas pouvoir venir le tremper légèrement dans l'eau, tu vois. Voilà, tu as ça. Et après, pareil, tu vas envoyer un petit pulse, histoire de sécher tes coils. Et voilà. Là, ton nettoyage est fait. Tu n'as plus qu'à remettre ton coton, remettre ton jus dessus, et c'est parti, tu pourras revaper tranquille. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouveau tuto, et bonne vape l'ami.